Du camarade du CSE au nom de l'intersyndicale, tant malgré les retours d'expérience catastrophiques, et je dis bien catastrophiques, de nombreux pays européens ayant engagé la privatisation de leurs services publics ferroviaires, et bien aujourd'hui, la région Normandie, présidée par Hervé Morin, prend les devants sur les libéraux. Ce choix, il est purement idéologique. S'il devait être confirmé, il complexifiera drastiquement l'organisation du système ferroviaire normand et se traduira nécessairement par une augmentation des coûts pour les usagers, mais également une dégradation du service rendu à toutes et tous. Aussi, ce combat que nous menons ensemble, en l'occurrence par ce rassemblement aujourd'hui, il nous regarde toutes et tous, tant il concerne bien évidemment notre santé, notre porte-monnaie, je le disais à l'instant, mais également notre défense d'un avenir climatique à minima soutenable, alors que la privatisation de ce secteur, je le rappelle, a toujours favorisé un report modal du rail vers la route. Ayons en tête la catastrophe industrielle de la liquidation définitive de Fret SNCF, accompagné par un certain Jean-Pierre Farandou. Alors ce nom nous parle un petit peu plus aujourd'hui, en tout cas un petit peu plus de monde, car aujourd'hui, car ici je ne doute pas que vous le connaissiez tous, car il fait partie du grand mercato gouvernemental. Tout ça pour vous dire que nous n'avons rien à attendre de Paris. Tout se joue dans les mobilisations citoyennes, dans les mobilisations sociales, dans les mobilisations internes à l'entreprise, mais également dans le travail conjoint avec nos élus. Concernant plus techniquement le coût financier de l'opération, ce serait 27 millions d'euros dès à présent qui vont être dépensés dans un premier temps, juste pour embaucher des cadres et mettre en place des nouvelles structures qui vont se superposer à celles de la SNCF. Alors, que de pertes. Les coûts de gestion augmenteront eux aussi drastiquement avec la multiplication des contrats que la région entend conclure pour l'ensemble des lignes ferroviaires dont elle a la responsabilité encore, et pour financer les surcoûts des opérations de coordination et de contrôle qui devront être acquittés in fine par nous toutes et tous, contribuables normands. Étant donné, comme tu l'as rappelé, que la région refuse de mettre à... Je cherche le camarade, mais... Pardon, excuse-moi. Refuse de mettre à contribution les entreprises normandes. Je rappelle le chiffre dont on débattait tout à l'heure avec le collectif pour la gratuité et le développement des transports en commun, de 45 millions que l'on refuse de lever. Les conclusions de cette histoire, on les connaît. On a déjà eu l'expérience. Ces mêmes opérateurs ferroviaires, ils chercheront rapidement à se délester des liaisons les moins rentables, tout en réclamant forcément toujours plus de subventions publiques et en augmentant nécessairement donc les tarifs pour les usagers afin de dégager des bénéfices maximum pour leurs actionnaires. Alors quel que soit le secteur, la privatisation et la dérégulation des services publics en réseau se sont toujours faites, comme je le disais, au détriment des usagers, à l'instar des marchés du gaz, à l'instar des marchés de l'électricité, à l'instar, tout à l'heure, il y avait des postiers en soutien, à l'instar des services postaux, avec systématiquement une explosion des tarifs et une dégradation du service rendu, je le rappelle. Voilà alors, la majorité régionale semble prisonnière de quelques œillères libérales et persiste à soutenir coûte que coûte cette libéralisation et les entreprises privées au détriment du service public au moment même où plusieurs pays européens, où la Grande-Bretagne, l'exemple a été également cité, font à rebours, reprennent en gestion publique les services de transport ferroviaire et plus particulièrement de voyageurs. Alors pour autant, le vote devrait avoir lieu, je crois, le 15 décembre. Rien
rien n'est encore joué et votre mobilisation de ce jour le prouve. Alors ensemble, défendons un véritable service public ferroviaire unifié, et je dis bien ensemble. En tout cas, c'est ce à quoi nous nous attelons avec mes collègues députés communistes là-haut à Paris, mais également avec tout le NFP. Alors, bonne lutte à toutes et tous, et puis en avant vers la victoire.